Salut à tous. Salut tout le monde. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'idée c'est de bricoler un petit peu, préparer nos voitures rapidement pour la journée drift à venir. Ouais. De regarder que tout roule, changer les pneus, peut-être les plaquettes sur la mienne. Checkez-moi parce qu'elle fume de Ouais, l'avant. ça, un de tes caches en dessous là qui Ouais, pend. on va essayer de remettre ça pour la journée de mercredi. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui dans le garage d'un copain qui nous le prête gentiment. Donc on Pour a de la avoir un chance. peu plus on a de la chance. Pour avoir un peu plus d'espace que dans le garage de Nicolas ou le mien que vous avez dû voir dans la dernière vidéo. Il y a un pont, il y a plein de beaux outils. Il y a un pont surtout. Ouais, il y a un pont surtout. Bon, Non, allez, il y a un pont, c'est super cool. Et surtout, on est à l'abri parce qu'il pleut à plein temps. Donc. c'est parti. Ça y est, on s'envoie à la première bricole mécanique. On va percer le truc à l'arrière pour que l'eau s'évacue. Le diffuseur Ouais. de la précédente vidéo. Tiens, tiens. Bon allez, on va commencer par bricoler ça. Aïe. Un jour on le changera, mais là on va juste faire des trous, mettre quelques riselants et ça sera très bien. Ouais, je commande. Ça, tu sais, c'est la technique de quoi ça? Les mecs qui font vraiment du drift, ils font comme ça. Ouais. Prends un petit dernier, puis c'est bon. Ouais. Ouais. Un bon bricoleur, ça met tout le temps les trucs dans sa bouche. Tout le temps. Les vis, Fais les gaffe, raisons. ça pourrait être très mal interprété ton truc. C'est vrai. Contrairement à toi, je suis venu préparé. Moi aussi, j'ai pris des raisins. Et est-ce que tu as du scotch? Parce que normalement, c'est ça la règle. Un bricole est égal à riselant, scotch et peinture action. On a vu dans la précédente vidéo que peinture action, c'était peut-être pas le choix le plus judicieux. Ouais, les raisins peuvent être pas mal. La peinture, bon, on a vu que c'était pas... Ah oui, d'ailleurs, bah, on peut leur montrer peut-être le résultat final. Ouais. Bon, c'est sale. Mais d'ici, vous devez le voir, le vernis brillant est naturellement devenu mat. Et ce, après, quoi, 24 heures? Ouais, j'ai pas vraiment d'explication. Hein. Nous insultez pas, on changera ça plus tard. Mais là, pour mercredi... Mais on assume, c'est très bien. Des riselants, c'est super. Regarde ça. Eh oh, regarde. Regarde, questionnement. Comme neuf. Comme neuf. Ah, mais bricole. Même moi, je suis fier de ma bricole. Alors, ça y est, on a une vraie pince coupante. Chic. Et voilà, prête à aller vaquer à ses occupations. Ça, je peux tout couper. Ça. Comme neuf. Ouais. Ah, le bout, ouais. Tiens, voilà. Voilà, c'est plus propre. Regarde, neuf dans le papier, mon gars. Nickel. Et de ce côté-là, qu'est-ce que ça dit? Ça te va? Oh, bah oui, ils ont été moins généreux, ils ont mis que 2. Je vais peut-être en mettre un troisième là. Mais non, c'est Non. très bien. Vous vous souvenez de notre histoire du carbone qui est lourd? J'ai une solution. Ah oui. Alors, donc, la problématique, c'est que lui, il se remplissait d'eau. Bah, ça c'est creux. Ouais, je sais pas si c'est creux. Bah, moi je percerai là. Hein. Tu penses que ça s'est rempli d'eau? Essaie de pas. Vas-y, alors. T'as pas un plus petit fourré? T'as pas Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Là, c'est. Ok, et alors, hop. Ouais. Après, il y a peut-être moins d'eau qui s'accumule. Regarde, ça coule. Bon, ça y est, on lance un nouveau chantier. Donc là, vu qu'on va rouler mercredi, on a décidé de changer les jantes tout de suite. Avec les jantes pour pouvoir faire de la bricole, enfin pour pouvoir faire des dérapages. Comme ça, dès qu'on arrive, hop, On est prêt. donc allez, c'est parti. Il y a plus de batterie dans son truc. C'est bon? Allez, changement de batterie évolué, ça va. Ah, c'était ça, il n'y a plus de batterie. Bon, Ah non, c'est vrai. ça, vous savez comment on On est change professionnel. une roue, hein, on va pas vous... Non, mais on... Ça, par contre, vous connaissez peut-être pas. bien pratique pour ceux qui sont pas en goujon
stud comme ils disent les Américains. C'est bien pratique pour Donc en fait, ça permet sortir et mettre. ouais, ça permet de guider la roue. Comme ça, vous guidez la roue pour la enlever et la mettre. Donc vous voyez, hop, comme ça, elle tient, on galère pas. Hop, mais qui voilà! Des petites cales pour le tuning, ça. T'es même pas au témoin. Bah non, c'est mes roues de tous les jours. Allez, première roue. Première roue, donc ceux-là, c'est les pneus qu'on a montés à l'envers la dernière fois. Pour la bonne et simple raison que... Tu sais que c'est celle que je voulais mettre sur ma voiture. Ah bon? Non, c'est trop tard. Ouais, c'est pas grave ça. Donc, on les a montés à l'envers. Pourquoi? Parce que une BMW use des pneus plutôt à l'intérieur. Et donc, là, ce qu'on a fait, les pneus étaient déjà usés plutôt à l'intérieur. Voilà. Une technique de rat. Non, d'économe. Économe. Ouais. Après, si c'est pour brûler les pneus sur piste, comme elle est moins puissante, on risque pas d'abîmer. Vous avez vu, hein, les outils, on est en full parkside. Ah, je suis très fan, moi. Hein, on sert ça au couple. Non, on serra ça Au couple quand ça sera posé. On fait l'autre. Bon, on a encore un outil à vous montrer. Regardez ça. Une clé dynamo numérique Parkside. Allez, on se met sur combien? 116, c'est très bien. C'est bien ça. Et promis, ils nous sponsorisent vraiment pas. Hein. Donc là, ça bip quand c'est bon? Ça... Ah ouais, alors attends, bah, je te montre de l'autre côté, vas-y, viens. T'as la baladeuse. Qu'est-ce que Ah non, vous en c'est pensez là de la nouvelle config des jantes sur la voiture? Originale, n'est-ce pas? bon. En gros, tu prends ton menu. Ouais. Moi, ça a bugué. Ouais, bon, c'est quand même des outils Parkside. Non, franchement, ça marche pas trop mal. Après, c'est pas aussi bien qu'une clé dynamo. Mais... Putain, on a l'impression d'être sur le tuto pour changer des pneus tout seul. Choisis le programme que tu as préenregistré. Voilà. Là, Un peu long, le programme. Ah, ok. 115 Nm. Tu mets, tu serres. Donc, tu as l'affichage. Okay. Tu as des premiers bips courts et la LED verte, ça veut dire que tu te rapproches. Et rouge et bip long, ça veut dire que tu es au couple. Ok. Voilà. Donc là, la journée circuit, les gars. Mercredi, on va essayer de vous filmer vraiment du contenu. On va essayer de passer des gros 360. Ouais, on va faire ça. Vends pas trop de rêves. Ah, pardon. Bon. Mais c'est vrai, on les passe, donc... Petit check-up en dessous de la caisse avant la journée circuit pour vérifier que tout va bien. Ouais. Il doit rester quelques cailloux là-dessous, non? C'est pas vrai. J'ai ça moi aussi? Ouais, normalement. Enfin, je vais pas vérifier tout à l'heure, on pourra vérifier sur les vidéos. Bon, là, on voit qu'il y a un collier qui est pas tout à fait serré, mais ça, on s'en fout. Là, Ah ouais. mais c'est pas grave. Ça fuit pas comme moi, toi? Non, j'ai pas d'huile. C'est un peu plus propre. Même Ouais. mon radiateur, par Alors... rapport au tien, il fait pas la gueule. Ah ouais, un petit peu moins. Et mes embouts, ouais, tu vois, le mien, il est fissuré aussi. Hein, ouais. Bon, il est pas aussi éclaté. Et moi, j'ai encore ça. Bon, ça tient, Ah ouais. ça tient viteuf. Mais de toute façon, moi je. Ah ouais, vite parce que c'est coupé là. Mais Bah ouais, mais en fait, c'est là que tu frottes, tu vois. Ouais, je vais mettre une lame histoire d'être encore plus bas, histoire de la casser à chaque fois. Regardez ça, là, les bois qu'il nous a mis. Ouais, de ce côté-là, vas-y. Inspiré de forum américain. En fait, j'ai fait juste une petite platine en métal qui se prend directement sur les fixations de l'étrier et qui vient souffler pile poil l'air au centre du disque. Donc, a priori, c'est l'optimal pour refroidir les freins. Ah, j'ai vu qu'il y Avec avait le bois qui est simplement accroché avec des riselants en J'ai vu dessous. que tu avais des choses qui existaient là pour vraiment prendre l'air. Les mecs, Ouais. ils les font en impression 3D, ça vaut pas très cher. Non, ça vaut pas très cher, mais le mec dont je me suis inspiré sur un forum américain, il a expliqué, il a fait des tests. Il montrait avec, je sais plus comment ça s'appelle, l'appareil qui mesure le vent. Et il montrait que quand tu avais un coude violent comme sur les pièces en plastique en impression 3D, Ouais. bah en fait, ça réduit énormément le flot d'air qui arrive sur les freins. Ah. Et il disait que la solution la meilleure, c'était un coude long. Est-ce qu'il parlait de la meilleure solution des riselants pris comme ça ou pas? Ouais, vraiment? Non, je te jure.
Enfin non, il disait pas la meilleure solution. Celui-là, par contre, il mériterait. Et c'est pas un Riesling, Bon, après, ça, ça c'est fera- du Ah si. Non, mais c'est les bois. Ils sont Ok. en Pardon. structure métallique. C'est pas grave, la petite giclette en pleine tête. Et c'est quoi? C'est un truc d'aspirateur? Mais non, mais c'est des vrais bois de refroidissement de frappe. Ok, ok. Et même pas AliExpress pour le coup. Ouais, bon, bah, c'est propre. C'est propre. Donc là, Allez. qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter les roues arrière. Pareil. Et Pareil. changer, si on est motivé, les plaquettes de frein arrière. Parce que j'ai des plaquettes perf. Je ne sais plus la marque à l'avant. Et je vais, pour la journée circuit, remettre des plaquettes perf derrière. Là, actuellement, c'est du Ferrodo DS 2500. Ce qui est très bien pour de l'usage mixte. Mais bon, vu que j'ai une paire de plaquettes pour du circuit, on va les mettre, puisqu'on va sur circuit. Allez, C'est parti. on vous fait ça. Pour le coup, c'est super rapide à faire Aussi des petits sur les BM qui ont ces étriers-là. En gros, une fois que vous avez démonté la roue, vous avez les deux goupilles à retirer que vous avez là, avec un chasse-goupille. Hop. Il faut pas les perdre, hein, surtout. Ouais, de toute façon, si tu les perds, tu remontes pas tes plaquettes. On sort hop, les petites goupilles comme ça. Le petit ressort de fixation, les Ah, deux on n'a pas goupilles. vu où tu l'as mis, où tu l'as pris. Bah, le ressort, il est positionné comme ça, et en fait, les goupilles viennent dans le trou de la plaquette là, et derrière le ressort qui vient appuyer sur chacune des De toute plaquettes façon, pour on va éviter remonter qu'elles quand bougent. on va monter. Ok. Hop, on tire un peu dessus à la main pour écarter les plaquettes. Hop, hop. Tu les changes toujours? Bah celle-là, elle siffle très très fort, donc c'est très relou de rouler au quotidien avec. Mais comme je roule un peu moins avec la voiture, Et ça freine mieux? Ouais. Bah c'est surtout, enfin ça freine mieux et surtout c'est plus endurant. Intérieur gauche. Hop. Extérieur gauche. Non. Parce que le problème que tout le monde a sur, enfin, pour ceux qui font de la piste avec des M4, enfin, ou des cols de montagne et qui attaquent assez fort, c'est que d'origine, les plaquettes laissent, quand elles chauffent trop, des dépôts sur les disques. Le fameux terme qu'on voit sur tous les forums anglais de pas de déposite, Anglais ou américain? comme tu veux. Et en gros, à chaque fois qu'il y a un dépôt de plaquettes comme ça, on a l'impression que le disque est voilé, alors qu'en fait, d'origine, les disques ils sont quasiment invoilables. Donc c'est là tout l'intérêt de mettre des plaquettes qui tiennent mieux les hautes températures. Donc là, on remet petite goupille avec petit ressort. Commencer par la goupille du bas. Je vais changer. C'est plus simple de faire comme ça, positionner le ressort. Donc la technique, c'est goupille du bas et goupille du haut. Hop, Voilà. Donc là, ça y est, les plaquettes sont il n'y montées. a plus qu'à Petit coup de maillet. jusqu'à ce que la goupille ressort de l'autre côté. Et on est bon. Voilà, plaquette Bon. changée. À force est de constater que c'est plus facile de changer des plaquettes sur une M4 que sur n'importe quelle autre voiture. J'avais pas cette info, c'est incroyable. Ouais, c'est super facile. Ça y Allez, est, nickel. c'est On fini. descend la voiture, on Moins de serre 5 en minutes. couple et c'est fini. Allez, C'est bien sur les... donc ça y est, hop, c'est fini. On a changé les plaquettes. On va descendre. On va essayer de viser ça quand même. C'est pratique quand même un peu. Hein. C'est bon de ton côté là-bas? Ça te descend sur le bois? Je sais pas. On verra. Et Ouais. voilà. C'est fini.
Qu'est-ce qu'il fait le chef là? Il y a un souci, monsieur?